Comanche, Red Dust. Wow, ho, 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 ho. Tes ennuis, garçon? Hey, pas souvent que je rencontre des promeneurs à pied dans ce coin-là. Ton cheval a trouvé le bout de la piste, hein? Il y a une place pour moi? Prochain arrêt, Greenstone Falls. Ça nous fait... avec la selle en bagage, ouais. 2$ tout rond, cowboy. On paye d'avance. Hey! Ça va, cowboy. Tu as de la chance, exceptionnellement, la compagnie te fera crédit. Embarque. Exceptionnellement, j'ai besoin d'un convoyeur. Il n'y a qu'un voyageur là-dedans, et il me donne froid dans le dos. C'est un nerveux. Je vais te faire rentrer ça dans la gorge, gras à l'art. Ça fait des heures que tu me cherches, Wally Hondo. N'a jamais permis qu'on se paye sa tête. Le cocher ne pensait pas à mal, mister. Ce n'était qu'une plaisanterie. Sa dernière ne te mêle pas de ça, vagabond. Je n'ai accordé un sursis à ce gros soufflet que parce que j'ai besoin de lui pour conduire cette patache. Mais à présent, tu peux le remplacer, vagabond. Son voyage s'arrête ici. Je ne crois pas, mister. Voudriez-vous rengainer, s'il vous plaît? Hein? Mais voilà qui est parfait, un duel, hein? C'est ma spécialité, et je manquais d'occasion ces derniers temps. Déguerpis étranger, ce type-là, c'est Wally Hondo, un pistolero, un professionnel à gage. Il passe sa vie à tirer sur les gens. Je ne passe pas ma vie à ça, lourdeau, je la gagne. Dommage, rouquin, tu t'en es pris à un homme de métier. Drôle de métier. Assez ri, défends-toi, la fête du cocher viendra après. Et puis, celle de tous les braves types qui auront la déveine de ne pas te plaire. Pas question, Hondo. Non, n'essaye pas de te mesurer à ce cinglé rouk. Bang, bang, bang. Mais... Non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Si je ne l'avais pas vu de mes yeux, Mais qui êtes-vous donc, garçon? Avec une gâchette pareille, vous devriez être célèbre dans tout l'Ouest. C'était fulgurant. Pas de quoi se vanter. Je ne pouvais pas faire autrement, c'est tout. C'est tout qu'il dit. Ce gamin surclasse en vitesse un des colts les plus meurtriers du pays. Il débarrasse la civilisation d'un danger public qu'on croyait invulnérable. Et il dit, c'est tout. Bon sang de bonsoir, personne ne croira jamais ça. Je ne tiens pas à ce qu'on le croie. Je ne tiens pas à ce que vous le racontiez partout. En ville, on fera la déclaration aux autorités et l'affaire en restera là. Vu? D'accord, je suis témoin. Si ce n'était pas de la légitime défense, je ne m'appelle plus Sid Bullock. Et toi, fiston? Dust. Red Dust. Trie ces papiers, Sid. Il faudra les remettre au shérif. Il s'en moque, le shérif. Si c'est de celui de Greenstone Falls que tu parles, Charlie Donovan n'émerge d'un océan de whisky que pour s'écrouler sur son lit. Une épave. Ah. Ouais, c'est une des choses qui attirent des phénomènes comme ce Hondo à Greenstone. Une police de tout repos. Tiens, voilà la lettre. Quelle lettre? La lettre qui engageait Hondo. Il était attendu en ville pour y remplir un contrat dans sa spécialité. Mais avis que tu as sauvé la vie de Comanche, garçon. Qui est Comanche? Une fille
Au pays, elle a hérité d'un ranch qu'elle s'obstine à diriger avec la seule aide d'un vieux contremaître, un peu toqué. 10 gallons qu'il s'appelle, 60 kilos de vieux os et vantardise à vue de nez. Et c'est contre eux qu'on lance des hondos. Bah, les gens sont compliqués, faut croire que Commanche en dérange certains. Bon, allez en route, fiston, on a pris assez de retard comme ça. Signé Laurence B. Cathrell, homme de loi. Intéressante la loi par ici. Greenstone Falls, terminus. Oh 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 oh, les Ross. Bienvenue, Mr. Hondo. Je suis heureux de constater que vous ressemblez à votre réputation. Mon nom est Cathrell. Nous allons nous entendre. Vous prendrez vos bagages plus tard. À cette heure-ci, nous serons tranquilles au bar. Eh, mais ce n'est pas... Tu n'as pas honte, Sid? Encore un voyou recruté par ce Cathrell pour le compte d'on ne sait qui. Le deuxième en 15 jours. Et c'est toi qui les amènes? Ils ont payé leur billet, Matt. Et celui-ci n'est pas ce que tu penses. Tu verras. Une bouteille de ta meilleure marque pour mon ami Hondo, comtesse, et qu'on ne nous dérange pas. Pas de danger, tu fais fouiller tous mes clients, Cathrell. Tu ajouteras un 3e verre. Pas possible, tu m'invites. Pas toi, mon ange, ce sera pour une autre fois. C'est Kentucky qui va venir nous rejoindre. Jack Jeffords, Kentucky Kid. Tout juste. Je ne savais pas que vous le connaissiez déjà, Hondo. Justement si, comme ça il pourra se charger des présentations plus en détail, Cathrell. En attendant, parlez-moi donc de Commanche. C'est juste. Une petite peste. Je représente un commanditaire dont le nom importe peu et qui est désireux de racheter le ranch du 666, auquel la gamine s'accroche à vous de l'écurer. Ma lettre vous indiquait le prix. Coquet. Dommage que ce ne soit pas pour moi, j'avais besoin d'un nouveau cheval. Hein? Mais Hondo. Ça, Hondo. Même de dos un aveugle ne s'y laisserait pas prendre. Ce type est un imposteur. Salut Kentucky, tu n'as pas changé. Red Dust, Sacramento, il y a 5 ans, la bagarre contre les frères Tucker. Toute une époque. On était dans le même camp en ce temps-là. Mais je croyais, puisque tu es là, à la place d'un autre à me tirer les vers du nez, qu'avez-vous fait du vrai Hondo rouquin? Comment aviez-vous ma lettre? Je n'aime pas les massacreurs. Hondo en était un, et toi, Kentucky. Kentucky travaille pour moi, et nous n'aimons pas les gêneurs. Allez-y, Ken, liquidez-moi ce fanfaron. Et là, oh, pas de duel chez moi, Cathrell. À toi de décider, Kentucky. Je suis vrai. Red, on ne va tout de même pas. Qu'attendez-vous? Je vous ai donné un ordre. Tirez. Toi, le larbin, ça va, comme ça. Affaire privée. Si on en reste là, tu quittes la région? Non, tu me connais. J'avais besoin de travail, un ranch avec rien qu'une patronne et un contremaître. Ça manque de personnel, mais pas d'intérêt. Toujours le même, hein? Elle ne voudrait pas de toi, et je suis payé pour que ce ranch ferme ses portes. C'est idiot ton idée. Disons que je suis idiot. Hell, fiche le camp, Red. Sors d'ici, vite. Parti. Vous l'avez laissé rejoindre l'autre camp.
Mon employeur sera furieux, Kentucky. Furieux. Je ne laisse pas tomber, mais on jouera le jeu à ma façon, Larbin, pas à la vôtre. C'est ainsi que Red Dust le solitaire apparut pour la première fois à Greenstone Falls. Sid Bullock, le cocher, ne savait pas à quel point il était bon prophète lorsqu'il maugréa entre ses dents en voyant l'étranger prendre la direction du 666. Les gars, les choses ne seront jamais plus comme avant dans ce coin-ci. Quelque chose vient de changer sous le soleil. Red Dust détailla l'ensemble du ranch 666 et songea que la volonté seule ne suffit pas toujours au succès. Sans argent et sans main-d'œuvre, les 666 menaçaient ruine. Le plus intéressant, c'était encore le superbe étalon qu'un vieux bonhomme, pas très adroit, s'obstinait à vouloir mater. Oh 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 oh. Oh pas, j'ai dit. Vas-tu comprendre qui est ton maître à la fin, sale carne? Oh 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 oh. Hey! Hein? Mais que? À moi de jouer, l'ancien. Doux, Bronco. Tout doux. Copains tous les deux, hein? Bon, d'accord, tu es un chef. Tu faisais la loi de la harde, hein? La loi du plus fort. Alors montre ce que tu sais faire. Que je sois pétrifié, ce gosse est fou. Il faudrait un Indien pour réussir ça. Yeehaw! Et le centaure, ton nom, que je puisse au moins l'écrire sur ta tombe de chrétien. Ton nom, cow-boy. Mais, par le diable de l'enfer, que je boive de l'eau pendant les 50 années qui me restent à vivre aussi. Yippee! Il y a encore des cavaliers dans ce damned maudit West. Que Jupiter m'envoie sa foudre. 20 fois que j'aurais juré que le Bronco ferait de la poudre de tes os. 20 fois. Doucement, l'ancien, il pourrait croire que tu ris de sa défaite. Que je... Quoi? Un cheval comme ça n'est jamais perdant. Il passe un pacte d'alliance avec toi, c'est tout. J'ai appris ça, l'ancien. Je n'aime pas recevoir des leçons d'un poussiéreux que je ne connais pas, étranger. Red Dust. Et toi? C'est 10 gallons. Ils me l'ont dit en ville. Où est Comanche? Tu en sais des choses, rouquin. Les gars qui viennent de la ville ne sont pas les bienvenus au 666. On t'a dit ça aussi? J'expliquerai à Comanche. Elle t'écoute, Comanche, et garde tes doigts loin de ces crosses de professionnels Dust. Comanche, combien de fois faut-il le répéter? Où est ton cheval, cow-boy? Je ne l'ai vu nulle part. Il ne m'en reste que la selle. Là, je suis arrivée à Greenstone Falls par la diligence, Comanche. C'est le cocher Sid Bullock qui m'a raconté ton histoire. Je sais qu'on veut te déloger d'ici. Sid Bullock parle trop, et toi aussi, à moins que tu ne loues ta gâchette à Larry Cathrall et à ceux qui le payent. Mes affaires ne te concernent pas, Dust. 10 gallons, enlève-lui sa ceinture. Je cherche de l'embauche, j'ai idée que je me plairais ici. On a besoin de personne. Bang! Non! 10 gallons, tire! Hell, ça va faire une place libre chez les voyous de Cathrall. Bang! Pas pu faire autrement, navré. De quoi casser les nerfs du cheval. Tonnerre, attrapez ça! Doux! Oh, doux! Rien vu. Il m'a fait sauter le col de des mains et je n'ai rien vu. Et puis ce cinglé rend la Winchester pour s'occuper du Palomino.
c'est un fou. Ils nous ont envoyé un fou. Je vais... Non, doucement. J'aime les fous qui savent parler aux chevaux. Comment a-t-il dit? Red Dust. Entendu, Dust. Vous avez trouvé un cheval et un ranch. Si c'est vraiment Cathrall qui vous a envoyé pour m'espionner, il a réussi. Je vous engage, cow-boy. Par quoi commence-t-on, patronne? Je pourrais faire savoir en ville que le 666 se remet au travail et qu'on cherche des gars courageux. En ville, malgré les tireurs de Cathrall, vous n'avez pas froid aux yeux, Dust. J'aime ça. N'empêche qu'il est urgent de recruter du monde. On aura besoin de... Hey! 10 Gallons, où vas-tu? J'ai fini mon rôle à 666, Comanche. Maintenant que tu as ce jeune costaud pour t'aider, un vieux machin comme moi ne ferait que gêner tout le monde. J'irai réchauffer mes vieux os au soleil de Californie. Ou d'ailleurs. Il n'en est pas question. Je t'ai connue toute petite. Ce n'est pas à présent que... Ah non, ne me fais pas le coup du sentiment. La charité, je n'en veux pas. Moi, si je me sens inutile, je n'insiste jamais. C'est comme ça. Bonne chance, fillette. Sauf ton respect, l'ancien. Tu dis de fameuses bêtises. Je débarque, moi. J'ignore toutes les ressources du coin. C'est toi qui diriges, 10 Gallons. Tu seras la tête et moi le bras. On se complète. Tu ne vas pas me lâcher. Tu vois bien, Ten, nous avons besoin de toi. Red Dust nous apporte ce qui nous manquait, la force et, enfin je veux dire, moi, la tête, mon œil. Dans ce damné pays gamin, je n'ai qu'un conseil à te donner. Ne te sépare jamais de ça. Si tu t'en sers pour le bon droit, on te respectera. Et moi, je n'ai plus le réflexe. Fini 10 Gallons, du passé, un fossile. Je parie qu'au tir, tu en vaux toujours 10. Ce sont tes pétoires qui datent un peu. Essaye donc avec du matériel convenable. Tiens, on se compare. D'ici, je suis à peu près sûre de loger du plomb dans ce poteau-là. Et toi? Oui, je crois. Essaye le premier, je te vois venir, tu ajusterais en prenant exemple sur moi. Ok, Ten, c'est toi qui décides. Calme. Mouche, à toi. Bon. Un bouquet d'esquilles, je l'ai vu, en plein dans la cible. 10 Gallons, hurrah! Ouais, beaucoup. Je te l'avais dit, l'ancien, qu'avec une bonne arme, tu étais encore le roi. Ben ça alors. Tu vois que tu n'es pas inutile, Ten. J'en ai besoin pour le 666, moi. D'homme à l'œil vif, tu restes. Ben, si c'est comme ça, peut-être bien que je pourrais reconsidérer la chose. Garde le colt, je serai fière de le voir à ta ceinture. Entendu, petit, on fait équipe, le 666 va renaître, on leur montrera de quoi on est capable aux petits voyous de Greenstone Falls. Bravo! Vous prendrez le travail demain, Dust, et il vous faut un cheval. Je vous prête le Palomino, ça vous revient de droit, vous me le rembourserez peu à peu sur vos gages. Il vaut cher, ça me tiendrait lieu de contrat. Et Dust, merci pour votre geste, vous avez rendu confiance à Ten. Vous verrez, c'est un type bien. Je sais, oublions ça. Oui, beau geste, Red Dust, mais il n'empêche pas que tu as encore beaucoup à apprendre de l'Ouest et des vétérans. Apprendre qu'un plus un font parfois trois, par exemple.
Tu auras là le colt le plus propre de l'Ouest, 10 gallons, 3 fois que tu le démontes pour l'astiquer. Des chances que ça nous serait utile, Rouquin. Les gens du ranch des 3-6 ne sont pas les bienvenus aux Falls. Tu ne vas pas te laisser impressionner par l'interdiction d'une poignée de voyous, hein, Ten? Pas toi. Plus depuis que tu es avec nous, Dust. Toi et les 2 revolvers les plus rapides que j'ai vus en 60 ans de bagarre. Oh et oh, alors Matt, Connor, roi des fainéants, tu l'as chaussé ce cheval? On n'aurait jamais dû te confier la diligence, Sid Bullock. Tu deviens aussi prétentieux que gras. Ton canasson est ferré. Je parie que ça t'a donné soif. Il est passager du monde. Comme si, tu ne le savais pas, avec mon arrêt à un jet de tabac. Toujours les hommes à Cathrall, rien que les hommes à Cathrall. Depuis qu'ils font la loi à Greenstone Falls, plus aucun péquenot ne se risquerait chez nous. Tu sais, on dit Cathrall, mais il y a quelqu'un derrière lui, sûr. Oui, ce n'est pas ce gommeux de Larry Cathrall qui voudrait s'approprier le ranch 666. Et pourtant, c'est lui qui donne les ordres, apparemment, et ses ordres, c'est d'écurer la petite Comanche jusqu'à ce qu'elle vende, en attendant le blocus. Pas 1 litre d'avoine, pas 1 sac de faillot. Et le nouveau que Comanche a embauché, le nommé Red Dust, lui aussi il a la trouille de se montrer en ville naturellement. Il sait qu'il se fera canarder en moins de 2. Par tous les totems de Cherokee. Matt, je veux bien être pendu si le rouquin ne vient pas se ravitailler chez le vieux Brady. Et 10 gallons est avec lui. Autant dire que le 666 accepte la guerre. Bon, alors j'y vais. Ne perds pas ta liste et tiens ta pomme d'Adam tranquille. Je surveille la rue. Plus un chat. Au cas où je me serais fait des illusions, l'atmosphère de Greenstone Falls est explicite. Salut Brady, salut Margie, c'est moi 10 gallons des 3-6 et ce serait pour un ravitaillement complet. On a de quoi payer. Ten, vous n'auriez jamais dû, je n'ai rien à te vendre. Oh, ça ne fait rien, on se contentera de ce qui traîne. Tiens, cette farine-là par exemple. Tu m'en mettras 3 sacs. Et puis, ces jambons-là, s'ils ne te privent pas. Ten, écoute-moi, il faut partir. Cathrall veut vous affamer. Il a interdit qu'on te vende le moindre haricot. Et ce n'est pas tout. Un de ces guetteurs vous a vu arriver, le roux et toi sur la piste, et toute la bande de gâchettes va vous tomber dessus. Bon, nous voilà prévenus, Brady. Là-dessus, donne-moi un coup de main pour tailler cette pièce de lard. J'en prends 20 livres. Salut, Frisé. Je vais t'en dire une bien bonne. Tu me fais de l'ombre et ça me déplaît. Oh, vraiment? Excuse-moi, mais vois-tu? L'ombre, elle est par là. Tu te trompes à cause de ton nez. C'est lui qui brille comme un soleil. Si ça te dit, je peux te le poudrer. C'était ta dernière blague, miteux. Quand on veut jouer les durs, on garde ses mains libres. Slack. Bon sang, ces coyotes attaquent Dust à 100 contre 1. Bang, bang. Laissez-le-moi, je le découpe en 2. Bang, pow, schlack. Le cheval, la balle de Bart l'a libéré. Abattez-le, il va. Mon cheval, ah non, laissez les canassons. C'est mon gagne-pain.
Le canasson est sauf, c'est ce gros sac de Matt Connor qui a tiré et bon sang. Il a cueilli son homme comme une fleur de cactus. Yippee! La rue est à nous. Mais pas ce magasin 10 gallons. Et ce sera ton dernier décor. Garde tes mains comme elles sont. Kentucky Kid, pâle petit scorpion. Je te l'avais dit, Den, ils ont tout prévu. Tu n'avais pas une chance. Laisse-les sermons au pasteur l'Ancien. Je ne suis pas de sa clientèle. Ne viens pas me parler de revanche surtout, Kid. Ceux qui se sont couchés dehors ont eu la faim de tous les joyeux du revolver. Tu le sais mieux que personne. Laisse les sermons au pasteur l'Ancien. Je ne suis pas de sa clientèle. Alors vas-y, de quoi as-tu peur, même armé? Je n'aurai aucune chance contre toi. Je sais, Kentucky. Dust, tu es fou. Tu es en plein soleil et d'ici, ce putois n'a qu'à passer derrière le comptoir vieux. J'ai vu Kentucky à l'œuvre, le rouquin. Il est fichu. D'ici, tu dois me voir en plein raid. Correct? Correct, Kid. Dommage qu'on ne puisse pas faire autrement. Zing! Tu as encore fait des progrès depuis le bon vieux temps. Il y a des moments où je le regrette, Kid. Ne te frappe pas, gars. On ne revient pas en arrière. S'il n'y avait pas, de temps en temps, un naïf honnête comme toi, ce serait trop moche. Alors continue. Salut. Salut, Kid. Ben oui, ils ont été copains il y a bien longtemps. Quelle différence. Laissez-les. Red Dust, je voulais te dire... Je sais, Den, plus tard. Demain, il y aura du travail au ranch. Les 50 premières bêtes seront là dans 2 heures. Et nos 2 nouveaux cow-boys seront du convoi. Voilà mes économies durement entamées, Dust. Le 666 ne peut ressusciter qu'à ce prix, Comanche. Avec 50 Longhorns dans le corral, ce ne sera plus un ranch fantôme. Le blocus de Cathrell est terminé. Larry Cathrell m'a fait une dernière proposition de rachat. Il a amélioré ses conditions depuis que vous aviez nettoyé les barrages de sa bande d'épouvantail. Laissez tomber. Dans 15 mois, vos troupeaux couvriront toute la vallée. Cathrell le sait, il a perdu sa dernière chance de vous intimider. Je n'ai jamais compris pourquoi il voulait mon ranch à ce point. Lui ou son commanditaire caché. Bah, je suppose que vous avez raison, c'est déjà de l'histoire ancienne à présent. Je prépare la soupe pour 5 et l'abreuvoir pour 50. Pressez un peu ces vaches, les enfants. Ça me ferait plaisir de revoir un peu d'animation dans le coin. Il n'y a pas que le ranch qui renaît. 10 gallons aussi. Il avait fini par croire que le 666 était maudit et que personne n'accepterait plus jamais d'y prendre de l'embauche. Vous avez changé tout cela, Red. Votre réputation a travaillé vite. Ces 2 gars de Tusco n'ont pas hésité à signer, même par courrier. Et le grand Kilpatrick, l'éleveur numéro 1, m'affirme qu'ils sont parfaits. On en jugera bientôt. Voilà la poussière du troupeau. Mais, Red, ces bêtes, elles sont squelettiques. Pas brillant, en effet. Pas possible, il y a erreur, Kilpatrick n'aurait jamais. Hé, l'homme! Vous êtes un des gars que Kilpatrick m'envoie? Je suis Comanche. Qu'est-ce que c'est que ces 50 fantômes à cornes? 48 même. On a perdu 2 en route. Ça m'a tout l'air d'une vilaine maladie même. Mon nom, à moi, c'est Clem.
Tenderfoot, Clem, qu'ils disent, mais plus pour longtemps, ma'am, vous verrez. Des bêtes malades, Dust. Ce n'est pas possible. Raconte un peu, Tenderfoot. Vous avez quitté Silver Gulch il y a 3 jours avec une viande dans quel état? Faut demander à Toby. Moi, les vaches, je les trouve toutes pareilles. C'est toi, Toby? Yep. Il n'y a pas trop de main-d'œuvre en ce moment, patron. Faut prendre ce qu'on trouve, pas vrai? Ok, les gars. 10 minutes de pause, ne laissez pas s'éparpiller les cornus. 50 bêtes, bonnes à abattre. Et ces deux vagabonds, on s'est payé ma tête raide. Le 666 s'en relèvera pas. C'est ce qu'on souhaite. De toute évidence, la bagarre prend une nouvelle tournure. Prenez des forces, championne. On va retourner la situation à la force du poignet. Vous croyez qu'on peut encore? Et comment? Pour les vaches, on le saura au ranch. Mais les deux phénomènes-là, ils me plairaient plutôt à moi. Je m'en charge. En selle, les gars. Vous aurez un bien meilleur repas au ranch. Ten Gallons, le doyen de l'équipe, est un roi de la tambouille de choix. Équipe, vous rigolez? On sait parfaitement pourquoi on nous a envoyés à vous, Dust, pour vous embêter. Alors on ne se fait pas d'illusions sur la valeur de notre contrat. Pourquoi nous garderiez-vous? Moi, pour le bétail, je vaux 0. Et moi, je suis noir, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Eh bien moi, je suis roux, et pour les vaches, je sais que ce ne sont pas les mâles qui donnent du lait. On se vaut, les gars, et c'est pour ça qu'on va réussir. Parce que personne ne nous en croit capables, et qu'ensemble, on peut leur bâtir un empire sous le nez. On en bavera, peut-être, mais moi, j'ai besoin d'une équipe prête à conquérir un monde et à se battre pour ça. Là-dessus, je n'oblige personne. Mais ils dirigent très bien le troupeau, on dirait même que ça leur plaît. N'humiliez jamais un veau galeux, Comanche. C'est peut-être un futur grand taureau de combat. J'ai appris ça au Mexique, dans le temps. Comanche, raide, enfin vous voilà. Tout va s'arranger. Qu'est-ce que c'est que cette apparition-là, à côté de Ten? Doc Wetchin, le vétérinaire du comté. Une teigne. Salut Comanche, coup dur, tes vaches sont malades, et je suis dûment mandaté pour les mettre en quarantaine. Comment peux-tu déjà être au courant, fouineur? Tambour indien fiette, le shérif a réagi tout de suite. J'ai apporté les vaccins, tu vois, qu'on veille sur toi. Le shérif, ça fait 1 an qu'il ne dessoule plus. Vous permettez? Qui est ce blanc-bec? Ah oui, le contremaître bizarre qui joue du revolver dans nos rues. Joli personnel, Comanche. Félicitations. Étudiez ce papier tant qu'il vous plaira. Moi, je commence mon boulot, et ces longues cornes en ont besoin. Ça se voit à l'œil nu. C'est bien la signature du shérif. Et alors, déchire-le ce papier. Défendons-nous, que diable! Une nouvelle qui nous précède, un shérif alcoolique, un vétérinaire un peu trop réjoui. Minute, ça s'emboîte trop bien tout ça. Allons-y les gars, maintenez-moi celle-là, on y va. Pas si vite, on ne rigole pas avec une telle épidémie, Doc. Elle pourrait s'étendre aux hommes, c'est eux qu'il faut vacciner d'abord. Hein? À vous l'honneur, je m'en voudrais toute ma vie si vous étiez contaminé. Pantalon bas, Doc. Hey, rendez-moi cette seringue. Non, j'ai déjà été vacciné, 2 précautions valent mieux qu'une, Doc. Vous m'avez entendu. Ne tirez pas, j'obéis, mais pas de piqûre, je vous en prie. Toby, Clem, on a besoin de vos services. Tenez-moi solidement le patient qu'on en finisse.
À vos ordres, contremaître, un vrai plaisir. Non, 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 ne le faites pas, c'est le typhus, vous allez m'injecter le typhus. Le typhus, ainsi, c'était un piège. On vous a payé pour assassiner mes bêtes, Wetchin. J'avoue, c'est le shérif, pour le bien du comté, qu'il m'a dit. Mais je suis un bon citoyen, ne me tuez pas. Je le pends en 2 bosses. Inutile, Toby. Les vers de terre coupés en 2 continuent à vivre. Allez, debout, bon citoyen. Vous me laissez filer? Ah non, tout de même pas. Pour que tu ailles alerter Larry Cathrall et son joli monde, je veux leur parler d'abord. Ok, Comanche? Oh, de toute façon, pour ce qu'il me reste à dire, ici depuis que vous y êtes, vous avez carte blanche, Dust. Bon, alors fourrez-moi ça dans l'appentis, les gars. On offre l'hospitalité au doc pour quelques jours. Et je viens d'examiner ces vaches de près. Malade mon œil, elles sont aussi saines que moi, mais elles crèvent de faim, c'est tout. On a là un bon troupeau Comanche. Le vrai coup monté, décidément on voulait m'écœurer. Et c'est raté. Le grand élevage de Triple Six commence aujourd'hui, patronne. Et cette fois, je crois deviner à qui nous avons affaire. Vous retournez en ville? Le shérif? Demain, ça peut attendre. Offrez donc une récompense à tout votre personnel, Comanche. Et n'oubliez pas, des verres pour 5 à présent. Charlie Donovan s'y prend de plus en plus tôt. Si ce n'est pas une honte à 10 heures du matin, le voilà déjà qui titube vers cet affreux débit de boisson. Chut, Véronica, vous savez bien que ce shérif fantoche nous est imposé par la clique qui dirige en fait notre malheureuse ville. Il faut être prudent. Tiens, à propos de clique, son porte-parole semble partager mon avis. Larry Cathrall vient d'alerter l'ivrogne. Juste un petit verre, quoi. Et Larry, faut que je me soutienne et ses sacrés doigts tremblent toujours. Rien à faire, répugnante éponge. Demi-tour vers votre bureau. Nous avons à parler. Et tenez-vous un peu, les gens vous regardent. Qu'est-ce qu'on s'en balance alors? Le Cathrall fait son sucre. Pas à dire, les choses ont changé à Greenstone Falls depuis que le petit rouquin du ranch au 3-6 a écœuré les voyous du coin. Mes hommages, Madame O'Leary. Bonjour, Thomas. Eh mais, à ce train-là, peut-être qu'on aura un jour de vraies élections, et peut-être après que ma diligence amènera autre chose que des tireurs professionnels. C'est ça qui serait nouveau. Qu'est-ce qui vous arrive, Cathrall? On dirait que vous essayez de plaire à tous ces pleins de naphtaline. Silence, imbécile, et entrons. Nous avons reçu de nouvelles consignes si vous voulez conserver votre gagne whisky. Tâchez d'éclaircir vos idées et écoutez. Nous avons commis une erreur en sous-estimant la petite Comanche et surtout son contremaître Sir Red Dust. Attaquer ces gens-là de front, c'est nous couler. On l'a vu avec vos assassins à gages qu'on a enterrés par paquets de 6. Eh bien maintenant qu'on y voit plus clair, si on causait les gars. À vous de choisir la sortie de conversation. N'essayez rien, Donovan. Ce gars-là a montré ce qu'il savait faire avec un colt. Trop flatteur, Cathrall. De votre côté, vous n'êtes pas maladroit pour organiser les coups tordus. C'était de vous l'idée d'empoisonner notre bétail. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Dust. Alors, c'est le shérif qui répondra. L'espèce de cloporte qui se prétend vétérinaire s'est présenté au ranch de Comanche avec un papier de tout à Donovan. L'ordre de vacciner nos bêtes avec une seringue bourrée de germes du typhus. Explique-moi la blague, que je rigole aussi. On m'a eu comme toi, Dust. J'y croyais, moi, à la maladie de tes vaches. Parole.
Je ne savais pas pour la seringue. Je suis un gars d'ici, moi. Des vaches, j'y ferai jamais rien. Alors des balles, de qui venait l'ordre, de qui? Là où tu vas, les questions n'ont plus d'importance, Red Dust. Bang, bang. Non, ne... Et non, pas moi. Dust, tu ne peux pas me faire ça à moi. Tous les deux. Ils sont tous les deux. Tous les autres vont s'en prendre à moi, il faut. Ça venait de chez le shérif. Il y avait plusieurs calibres, j'en suis sûre. Un docteur, vite. Le tailleur perd son meilleur client, les gars. Larry Cathrall n'aura plus jamais besoin de ses services. Mon cheval, j'étais venu par derrière, Donovan. Ne parle pas, gosse. On va te tirer de là. Je suis le seul, le dernier à savoir, mais ils ne m'auront pas. Personne n'aura Charlie Donovan, jamais. Pow, pow. Stop, Donovan. Les vachers du 666. Dust n'était pas venu seul. Il ne s'arrête pas. Attrape, Toby. N'abîme pas le palomino reditien. Ne me touchez pas. Tu rigoles? Mon épaule, vous m'avez brisé l'épaule. Vous irez en prison. Je suis un représentant de l'ordre. Parlons-en. Debout, paillasse. On retourne en ville. Vous l'avez eu. Bravo, les gars. Cette fois, on va connaître le fin mot de toute cette affaire. Et Red, ça va? Pas brillant. Il s'offre une fièvre de cheval. Comanche est près de lui. Et Kilpatrick est arrivé aussi. Kilpatrick, l'éleveur de Tusco, qu'est-ce qu'il vient faire? Ben, s'expliquer pour les vaches efflanquées qu'il a vendues à Comanche. Paraît qu'il y a eu une erreur de troupeau. Donovan, enfin, je vous préviens, si Dust y reste, je vous arrache le cœur de mes mains nues. C'était Cathrall, je le jure, ils se sont canardés mutuellement. Je suis Edmond Kilpatrick, et je suis décidé à faire la lumière sur tout ceci, shérif. Avouez, qui tirait les ficelles dans l'ombre. Je ne l'ai jamais su, parole. Laissez-moi boire un coup, je vous dirai tout ce que je sais. Ce que je connais, c'est le mobile. Le mobile, la raison de ces massacres et pourquoi on voulait tant mon ranch. Parlez, Donovan. Donovan? Bon sang, le whisky. Amande amère, plus de poison que d'alcool. Mais c'est monstrueux, c'est une gourde que j'ai trouvée ici, j'allais en boire. Eh bien, vous l'avez échappé belle, une seconde de plus, et c'était vous qui étiez au tapis. Silence, il essaye de me parler quand même. Comanche, le train, c'était le train. Quel train, Donovan? C'est fini, et c'était le dernier membre de la bande de Greenstone Falls. La paix revient, mais le mystère subsistera toujours. Non, Mr. Kilpatrick, si vous aviez vécu ce que nous avons traversé, vous n'accepteriez pas d'en rester là. Celui qui, depuis le début, a tout provoqué, je le chercherai jusqu'à mon dernier souffle. Ce ne sera qu'après son jugement que le 666 pourra librement commencer sa vraie ascension avec le meilleur contremaître de l'Ouest, un nommé Red Dust, qui sera un jour un de nos plus beaux centenaires. Alors, le blessé. Pas de problème, les gars. Red Dust est fait de bois des vrais durs. Ce bois-là, les balles n'y font sauter que des esquilles. Dans 15 jours, il sera à cheval. C'est un pur produit du bon vieil Ouest qui vous le dit, pied tendre. Bon, eh bien, puisque nous voilà rassurés, préviens la patronne qu'on vérifie les clôtures nord, l'ancêtre, et fais chauffer la soupe, on sera là dans 1 heure. Parlons-en de sa soupe. Un jour, chez les Indiens, j'ai dû avaler du bouillon de caribou avarié, et c'était meilleur. Comanche ne jouera pas toujours les infirmières. Tu la retrouveras à la cuisine faite par la patronne Goinfre. Je reconnais que si elle en faisait son métier, ça attirerait du monde. Dis donc,
à propos d'attirer du monde. Qu'est-ce qu'ils trafiquent là, ceux-là? Relevé de terrain à plus d'1 000 à l'intérieur du domaine des 3-6. Si c'est un nouveau truc pour déloger Comanche de son ranch, ils vont avoir du mal à se relever eux-mêmes dans 2 minutes. Bang, bang! Qu'est-ce que c'est? Touche pas à ces jouets, bonhomme. Le mien fait de plus gros trous. Vous vous trompez d'adresse, les gars. Nous n'avons pas d'argent. Pas d'argent peut-être, mais du culot, ça oui, Gradouble. Qui t'a permis de venir déballer ton petit matériel dans cette pâture? Comment? Vous n'êtes pas des bandits? Un conseil, Gradouble. Ne joue pas les crétins. Mais nous sommes fatigués par une longue journée de travail. Ça nous enlève le sens de l'humour. Tu vas venir raconter ta vie à la propriétaire de ce terrain. Je proteste, Bang, 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 au trou les lapins. Au secours, je vais tomber, assassin! Pour les piaillements, c'est un vrai putois. Et l'odeur, ça va, ils sent tout juste un peu le faux jeton. Comanche vérifiera. Et moi, je vous ordonne d'avaler ce bouillon, tête de mule. J'ai besoin d'un contremaître solide et complètement rétabli. Bah, offrez-moi donc plutôt un steak épais, ça me remettra dans l'ambiance pour le bétail. Un steak, 2 jours après s'être fait traverser par une balle de Derringer. Cet homme est un monstre. Hell, en parlant de monstre, revoilà les 2 autres, mais un invité pour le dîner, patronne. Il ne demande qu'à se mettre à table. Et écoutez, on peut s'entendre, si c'est pour une rançon, la compagnie acceptera sûrement de... Rançon? De quoi parle-t-il? On l'accueillit dans la zone 8. Avec ses copains, il se préparait à déplacer les bornes de propriété. Hein? Mais c'est faux. Nous préparions les travaux comme nous le permet l'option. J'ai le permis sur moi. Doucement les gestes. Du calme, Toby. Et vous, l'homme, montrez-moi donc un peu cette prétendue option. Je serais curieuse de la lire. Voilà, bien qu'en principe cela ne regarde que le propriétaire de ce ranch. Je ne connais qu'une propriétaire et c'est... Bon sang, c'était donc ça. Ah, le Toby, je prends votre cheval. Quelle mouche l'a piqué, ce papier. West Pacific Railroads, une compagnie ferroviaire. Écoutez ça, les gars. Déclaration d'option entre la société de construction du chemin de fer et le ranch 666. Autorisation de travaux préalables à l'établissement d'une voie ferrée. Quoi? À notre insu, qui a signé ça? Je vous l'avais dit, tout est en ordre. Nous ne sommes pas des bandits. En ordre mon œil, on a voulu négocier le ranch de Comanche avant même de lui avoir acheté. Ten, le chariot, il faut rattraper la patronne. Tu es sûr que tu tiendras le coup, garçon? On se le demandera plus tard. Comanche ne peut pas s'opposer seul aux vampires qui manœuvraient depuis le début contre elle. En avant, le bureau provisoire du chemin de fer est à Junction Valley. Tu as lu le nom du gars à qui nous devons tous nos ennuis? Il a signé là. Tu sais, fiston, moi les écritures. Par les totems de Cherokee, non. Et là, pensez aux blessés. À nous deux, cher bienfaiteur. Écoutez, je comprends mal. Vous nous avez donné cette option. Nous avons étudié le terrain. Il nous convient. Pourquoi attendre? Quelques détails à régler, cher ami. Je vous ouvrirai mes terres dans quelques jours, c'est promis. Mes terres, vous voulez dire, et le détail, c'est moi. N'est-ce pas, monsieur Kilpatrick? Comanche? Hein? Qui est cette fille? Une gamine intrigante, une folle. Je m'en charge, Watts. Elle... Une folle, vraiment? Folle de vous avoir cru son amie, oui. Aouh!
Mais vous êtes une furie, ne bougez plus. Je sonne mes hommes. Pas la peine, monsieur le directeur. Pour ce qui est du renfort, nous ferons l'affaire, si on causait. C'est une invasion, j'exige qu'on m'explique. Monsieur Kilpatrick, le grand propriétaire, va s'en faire une joie, pas vrai, monsieur, le roi des Forbans? Ça va, j'ai perdu. Épargnez-moi vos sarcasmes, Comanche. D'abord, il y a la fameuse fortune, Kilpatrick, l'éleveur le plus opulent de l'Ouest. Laissez-moi rire. Depuis des années, je faisais de la corde raide courant d'hypothèques en prêts usuraires. Un enfer. J'ai eu vent de la future construction du chemin de fer, la fortune pour la région, à condition de savoir s'y prendre. Mais la piste de fer, le rail, allait fatalement s'étendre sur le domaine des 3-6, un des rares à ne pas m'appartenir. Comanche s'y accrochait. Il fallait la forcer à vendre à bas prix avant qu'elle ne sache que le train viendrait. J'ai tenté de l'écœurer par tous les moyens. J'ai engagé des voyous. Larry Cathrell les commandait. En apparence, je donnais les ordres dans l'ombre. Et comme les choses traînaient, vous avez pris les devants en signant une option avec le West Pacific, comme si les 3-6 étaient déjà à vous. Joli coup de bluff. J'étais certain que vous auriez cédé à temps avant la fin des premiers examens de terrain et la cession du bail. Voilà, ça me vaudra sans doute un séjour en prison. Vous êtes modeste, il y a eu quelques morts dans cette affaire, et même par personne interposée, les meurtres coûtent cher de nos jours, Kilpatrick. J'espère que vous me pardonnerez ma naïveté. Miss Comanche, voici les contrats. La West Pacific vous payera ce loyer pour le passage des convois et l'édification d'une station d'eau sur vos terres. Dust, 10 gallons, venez voir, nous sommes riches. Ainsi renaquit le ranch des 3-6, celui que la légende indienne appelait la Grande Terre. Comanche l'indomptable, Red Dust, venu de nulle part, 10 gallons l'ancien, Toby, face sombre, et Tenderfoot, Clem, cheveux fous, associés pour toujours leur nom à son histoire. L'histoire des vallées sauvages, des troupeaux infinis du cheval de fer, l'histoire de l'Ouest, où tout restait encore à conquérir. Fin. Voilà les amis, pour cette histoire de Comanche et Red Dust, qui j'espère vous aura plu et vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit, et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.